Regardez attentivement comment une jeune fille, remplie du Saint-Esprit et d'un courage remarquable, a sauvé sa grande sœur ainsi que 2 autres enfants. 2 hommes que vous voyez ici étaient en quête de jeunes enfants à offrir en sacrifice. Ils ont fini par choisir un quartier où vivent de nombreux enfants. Dès leur arrivée, ils ont commencé à faire des incantations, murmurant des paroles étranges. Leur manière d'agir ressemble à celle de féticheurs. C'est extrêmement dangereux. Une fois leur rituel terminé, ils sont allés se cacher dans un endroit isolé, surveillant discrètement les alentours. L'homme vêtu de rouge dit à son complice « Tu crois qu'on va trouver des enfants aujourd'hui ?» Son complice jette un œil dehors, aperçoit 2 enfants approchant et l'en informe. Ils sont ravis. Les enfants, innocents, ne se doutent de rien. À leur arrivée dans le cercle mystique, ils disparaissent et se transforment en 2 pains. Les 2 hommes jubilent, mettent les pains dans un sac et les cachent dans leurs repères. Voyez comme ce monde peut être cruel. L'homme en blanc déclare « Aujourd'hui, on va en attraper 6, on va gagner beaucoup d'argent et vivre dans l'abondance. » Mais son complice, plus craintif, répond que les 2 premiers suffisent. L'autre finit par le convaincre de rester et ils continuent leur surveillance. L'homme en rouge, inquiet d'être découvert, est freiné par la témérité de son complice. 3 minutes plus tard, 2 petites filles s'approchent. Cette fois, l'une d'elles va bouleverser leur plan. Les fillettes s'avancent vers le cercle. L'une d'elles sent quelque chose d'anormal. Elle voit sa grande sœur faire des gestes étranges. Elle veut la sauver, mais c'est trop tard. La grande sœur se transforme en pain. Désemparée, la petite fille s'écrie « Où est passée ma grande sœur ?» Elle prend la fuite, échappant de justesse au piège et se cache pour observer. Les 2 hommes sont nerveux. La petite leur a échappé, mais ils ignorent ce qu'elle prépare. 2 minutes plus tard, ils reviennent pour récupérer le 3e pain, sans savoir que la fillette les espionne. Elle murmure « Seigneur, donne-moi la force de sauver ma sœur. » Les hommes commencent à s'inquiéter. Il faut changer de quartier. Cette petite est dangereuse. Mais la fillette connaît tous les recoins du quartier et les suit discrètement. Regardez bien la suite jusqu'au portail des complices avant que je ne continue l'explication. Ils arrivent enfin à leur cachette. La petite les suit de près. Ils entrent et verrouillent solidement la porte. La fillette tente de l'ouvrir, sans succès.
Alors, elle réfléchit, cherche une solution pour sauver sa sœur. À l'intérieur, les deux hommes pensent avoir réussi. Pendant qu'ils jubilent, la petite commence à prier avec ferveur. Soudain, la porte s'ouvre toute seule. Elle entre discrètement, les repère et se cache derrière eux sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Les hommes s'apprêtent à faire leur sacrifice. Ils sortent les pains, les placent avec soin et commencent leur rituel. Esprits qui nous ont toujours aidés, nous sommes prêts à consommer ces pains. Donnez-nous richesse et prospérité. Mais alors qu'ils commencent à manger, la petite surgit en criant « Arrêtez !» Pris de panique, les deux hommes la regardent, stupéfaits. « Comment es-tu entré ici ?» Elle répond calmement à l'homme en rouge. « Tais-toi, toi avec ta fausse puissance. Qui es-tu ? Je suis venu récupérer ma grande sœur. Je vous ai vu la transformer en pain. » Les hommes, désemparés, menacent. « Si tu touches à ces pains, tu le regretteras. » Mais elle répond sans peur. « Essayez donc, on verra bien. » Alors qu'ils tentent de la neutraliser, elle étend la main vers eux. Remplie de la puissance du Saint-Esprit, elle les touche. Ils hurlent sous l'effet d'une force divine. Elle agit de même avec le second homme. Tous deux sont terrassés, sans force. La fillette s'approche des pains, pose ses mains dessus et commence à prier intensément. 3 minutes plus tard, sa grande sœur et les 2 autres enfants reprennent vie, faibles, mais en vie. Elle les aide à descendre de la table et les conduit à l'extérieur. Quant aux 2 hommes, ils sont impuissants. Leur pouvoir a été anéanti. Je prie maintenant pour toi qui regardes cette vidéo. Que Dieu te donne aussi le courage et la force de tenir bon face à tes ennemis. Reçois cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, écris « Amen » en commentaire et partage cette vidéo pour sauver d'autres vies innocentes. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos.